Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Leader Class Dragonstorm du line-up TLK. On regarde tout de suite la boîte. Alors c'est une boîte vitrine qui a voyagé difficilement, hein, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas laissé Pépère dedans. Alors vous voyez à l'intérieur ici on a un beau logo Transformers là, hein, au fond, ça pète, hein. Donc ici on a le Dragonstorm, hein, qui est en fait le dragon du film TLK. Ça fait un moment que je l'ai celui-là. Je vous en fais enfin la revue, c'est cool. Transformers The Last Night, ici H+8, hein, c'est Hasbro qui fait ça. Transformers première édition, hein, voilà, donc tout est dans le titre, hein, ça veut dire que c'est la première sortie. Puisque en gros maintenant ils reprennent des trucs pour les recaser dans d'autres line-up, genre Movie the Best, etc. Ici on nous indique qu'il y a deux robots, hein, qui forment ce dragon. Voilà, c'est ce que nous on va pouvoir voir. Par contre, à l'instar de Grimlock, je pense sincèrement que celui-ci aurait dû être un Ultimate, hein, puisque si je me rappelle bien dans le film, il n'y a pas que deux robots, hein, qui forment ce dragon, ils sont plusieurs. Voilà, donc c'est la fête. En dessous, bah voilà, comme d'habitude, on a Made in Vietnam, les coordonnées, des précautions. Ici, on a le contenu, hein, inclus 2 figurines chevaliers de Cybertron, 3 accessoires et les instructions. Et puis ici, on a une belle petite griffe. Et on nous indique toujours qu'il s'agit d'un Transformers officiel. Ici, comme vous pouvez le constater, on a le reste des flammes, hein, parce que c'est... Voilà, il crache des flammes dans le film. Hein. De belles flammes, d'ailleurs. Voilà, ici on a donc un autre visuel du dragon, vraiment magnifique je trouve. On nous reprécise ici que c'est un Leader Class Transformers avec ici le logo Transformers The Last Night. Sur l'autre côté, encore un autre visuel terrible aussi, il n'y a pas. Voilà, donc Dragonstorm, dragon tricéphale, cracheur de feu. Au-dessus, toujours un petit aspect vitrine avec les logos, enfin les logos, non, les sigles qui vont bien. Et bien entendu, derrière, on nous montre donc les deux bot modes qui s'assemblent pour former ce magnifique dragon. Je vous avoue que même s'il souffre de quelques défauts, hein, je suis assez fan de ce Leader Class parce que je le trouve très très fun. Voilà. Donc, on nous indique bien qu'il se combine pour former Dragonstorm. Il y a 27 étapes pour celui-ci, 26 pour l'autre. Pas tant que ça finalement, une fois qu'on a chopé le coup, ça va très très vite. Donc ici, hein, on nous montre la version Voyager Class. Toujours plus beau, hein, sur les photos que ce qu'on a dans la boîte. Hein. Le petit autocollant chinois, car je l'ai acheté en Chine. Ici, les coordonnées et encore des précautions. Les warnings, les logos. Hein. Voilà, de 0 à 3 ans, non, on évite Hasbro. Et ici, on a le petit Laïus. Tandis que des forces colossales menacent l'univers, les chevaliers Cybertron, Dragonicus et Stormrain deviennent une seule et même force, le féroce cracheur de feu Dragonstorm. Pas mal comme Laïus, ça. Donc, je vous présente Dragonicus, hein, et ici Stormrain. Voilà. On a fini avec la boîte, on regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. Voici donc le Golgoth. Avant de le regarder de plus près, on va jeter un œil à la notice qu'on trouve à l'intérieur. Toujours en papier recyclé, mais malgré tout, cette notice est très explicite, même si certains dessins sont un peu petits. On a de chaque côté, vous voyez, chacun des robots au format Voyager. Hein. Ils sont au format Voyager, ces deux robots. Donc c'est plutôt clair, hein, plutôt efficace cette notice. Dommage qu'elle ne soit pas en couleur et en papier glacé. Ensuite, on a des accessoires. Alors, en accessoires, on a 2 fois cette épée. Vous voyez. Vraiment sympa. Alors, on a bien sûr le petit élément qui permet de stocker des armes. Hein. Mais vous voyez, elle a un joli design, cette épée. Et on a ici une masse d'armes que je trouve vraiment classe. Toujours avec l'élément de stockage ici. Vous voyez, c'est une espèce de tête, c'est marrant. C'est marrant mais c'est classe, voilà, très sympa. On regardera un petit peu après comment ça se passe. Alors, le voici, ce Dragonstorm, je l'ai mis sur ses pattes arrière pour vous montrer qu'il peut avoir cette posture et être plutôt grand. Juste à titre de comparaison, voici
un autre type de dragon. Voici donc Grimlock, hein, le Studio Series, à côté du Dragon Storm, et vous voyez que ça se tient, hein. Ici on a deux très jolis modèles, celui-là étant quand même plus beau, hein, visuellement. Celui-là est vraiment sympa, vraiment fun, hein, vous allez voir. Par contre, les deux auraient dû être des Ultimates, vraiment. Vraiment. Les Ultimates, c'était quelque chose qu'on attendait tous, hein, à chaque fin de film, parce qu'on savait qu'il y en avait un dans chaque gamme, et puis depuis Age of Extinction, ils ont arrêté. Je trouve ça bien dommage, vraiment. Autre comparatif, pendant qu'on y est, avec le Voyager Class Dark Optimus Prime. Voilà, donc là ça se tient, hein. Je trouve que ça se tient quand même. Voilà, voilà, bien. Maintenant qu'on a terminé avec les comparatifs, voyons voir ce magnifique dragon. Alors, moi je l'ai mis sur ses pattes arrière, mais vous avez la possibilité, hein, de, comment dire, de le mettre à quatre pattes. Il est plutôt bien articulé, seulement les pattes avant sont un peu courtes, hein, comparé aux pattes arrière. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Vous avez cette possibilité là aussi, hein. Il donne pas trop terrible comme ça, mais vous avez cette possibilité, sachant que les pattes avant ici peuvent pas trop se déployer, vous voyez, et peuvent pas non plus trop tenir le poids, mais cependant ça donne quand même quelque chose de plutôt pas mal, vous voyez. Voilà, donc on peut l'avoir à quatre pattes, ce dragon. Comme vous allez le constater aussi, il y a quelques parties de lock qui sont pas trop au point. Mais bon, voilà. Alors là, il a un petit peu les fesses en l'air, hein. C'est un petit peu dommage. Vous voyez. Mais sinon, on peut faire ça. Malgré tout, c'est quand même cette posture-là, hein, qui déchire le plus. Alors, on va le regarder de plus près, avant de passer les articulations en revue. On a de très jolies ailes, vous voyez, ici avec des effets de peinture vraiment bien chiadés. Pour le coup, pareil, hein, vous voyez, pour les parties du corps du dragon, ça donne quelque chose de pas mal. Ici, on a un semblant de queue, de bout de queue, quoi. Voilà, c'est plutôt cool. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est, vous voyez, les différences de peinture qu'il peut y avoir. Mais ça passe, vraiment ça passe. Il n'y a pas de souci. Donc ici, les pattes arrière. Alors vous voyez qu'ici, on a un petit souci de lock, hein. C'est-à-dire que dès que vous commencez à bouger cette patte-là, qui a un bon joint, du coup, les locks ont tendance à se défaire. Vu du dessous, pareil, hein, il n'y a pas de... Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on n'a pas de robot apparent. Vous voyez, ça, je trouve ça plutôt classe. Donc vous voyez ici l'intérieur des ailes. Ici, on a une espèce de crête, là. Sympa. Vraiment très sympa. Et bien sûr, on a les têtes ici. Alors, c'est 3 fois la même, vous voyez. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup ce qu'il donne. Les pattes ici. Les pattes avant qui, pour le coup, sont un peu courtes, mais je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix, étant donné, hein, le système de transformation. On a quand même quelque chose de très joli ici. Vraiment. Voilà. Donc effectivement, les pattes arrière sont un petit peu grosses, hein, par rapport au reste. C'est ce qui fait que normalement on le met dans cette config, hein, pour avoir quelque chose de pas trop ridicule. Mais comme je viens de vous le montrer, hein, il est possible de le mettre aussi à quatre pattes. Et vous voyez qu'ici on a un souci de lock. Un petit peu de dommage. Donc voilà ce qu'il donne, hein. On a quand même, vous voyez ici, juste ça, là, les mains apparentes ici. Vous voyez. Peut-être été sympa de mettre un petit panneau, hein, il y en a bien un dessus, ils en ont pas mis dessous. Bon, après c'est aussi le système de transformation qui veut ça, mais bon, voilà. Alors au niveau articulation, il faut savoir que les têtes c'est du caoutchouc, hein. Au niveau articulation, on a donc les gueules qui s'ouvrent, on a voilà, on a la gueule qui s'ouvre, donc on a une articulation au niveau du cou ici, on a une autre articulation ici qui est moindre, hein. Ici on en a encore une autre, vous voyez, sympa. Ici, voilà, alors, ici on a des soucis aussi avec les épaulettes. Alors vaut mieux qu'elles partent plutôt qu'elles cassent, mais quand même, hein.
pas charrier, à chaque fois que vous manipulez, elles s'en vont. Donc ici, vous voyez, ça pivote. Hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ici, vous n'avez pas la possibilité de faire pivoter parce que... Enfin, vous pouvez le faire un petit peu, vous voyez. Normalement, c'est censé être loqué, là. Voilà, vous pouvez tirer un petit peu sur le côté, mais cette partie-là est censée être loquée à l'intérieur. Donc, vous entendez? Voilà. Donc, c'est pas trop recommandé. Hein. Donc on a les mêmes articulations finalement pour les trois têtes, hein. Exactement la même chose. On n'a aucune articulation au niveau du corps, en tout cas au niveau de la taille du corps. On a les pattes ici qui sont articulées, donc vous voyez c'est un joint boule là. Alors on peut déplorer bien entendu les rainures, hein, les stries avec les trous, mais ça passe, c'est un dragon, ça passe. Voilà. Vous voyez que c'est plutôt bien articulé. La patte aussi, hein, vraiment. Voilà, on a un truc vraiment très très sympa ici. On a les ailes hein, qui sont très très bien articulées aussi hein, pour les besoins de la transformation entre autres. Et vous voyez qu'on a vraiment plusieurs articulations sur ces ailes. Vous voyez, vraiment classe, j'aime beaucoup. On a bien entendu les pattes arrière qui sont articulées. Alors il faut y aller mollo. Par contre, on a quand même un peu de mal avec cette patte là, qui, vous voyez, qui a juste une articulation en joint boule qui est pas au top. Hein. Voilà. On n'est vraiment pas au top ici. C'est un petit peu dommage. Donc elle bouge comme ça. Hein. On peut l'écarter aussi de cette manière. Vous voyez. Donc là du coup, utiliser cette posture là peut-être pour qu'il n'ait pas trop le derrière de relever ou je sais pas. Mais bon, c'est pas, on n'est pas au top. Hein. On n'est pas au top ici au niveau des pattes arrière. Et puis bon, alors on a la possibilité si vous voulez de bouger la queue, mais il faut savoir que la partie du dessous ici va se défaire. Donc voilà, on laisse comme ça, et par contre vous voyez le bout de queue ici est articulé. Hein. Et c'est du caoutchouc, hein. Pas cette partie là, mais celle-ci c'est du caoutchouc. Voilà. Voilà, c'est tout pour les articulations. Quelques petites précisions quand même sur l'alt mode avant qu'on passe à la suite. Il est possible hein, de lui donner une configuration plate, comme vous pouvez le constater, regardez. Et ce qui tout de suite donne beaucoup plus d'allure. Mais il y a plusieurs choses à faire. La première, c'est que vous êtes obligé de déloquer ici, vous voyez, pour mettre la jambe dans cette position. Sachant qu'elle est forcément bien collée à la queue, parce que ici vous avez des espèces de pignons qui gênent là. Et comme il y a le système de lock ici qui est pas au point, voilà, si vous voulez qu'il soit bien maintenu, bien à plat, voilà la config que vous pouvez lui donner en déloquant cette partie là. Deuxième chose aussi, c'est que pour être bien maintenu, hein, il y a un lock ici, vous voyez, voilà, donc quand vous voulez le mettre à quatre pattes, il faut locker ici, voilà, et ça tient tout de suite beaucoup mieux. Il est plutôt sympa à plat, comme ça j'aime bien. Voilà. Et puis je trouve que les pattes arrière dans cette config sont plus sympas en fait. Voilà. Mais vous n'avez pas la possibilité de revenir locker cette partie là ici. Ce qui est pas plus mal finalement, parce que vous voyez ça fait des espèces de petites pointes qui ressortent. Je trouve ça vraiment classe, comme ça. Voilà, donc ça c'est une possibilité que vous avez. Autre chose, j'allais me perdre. Autre chose, donc moi je le mets comme ça, mais c'est pas la config, comment dire, la config de la notice. Hein. Je le mets comme ça tout simplement parce que ici là, vous voyez, vous avez donc toujours ce système là de lock qui fonctionne pas très bien. Et si vous le mettez dans la config que eux préconisent, pardon, ça va écarter ça là et ça va empêcher, si vous voulez, ces parties là de venir se cocher correctement ici. Donc moi je le mets comme ça pour cette raison, mais normalement on va le faire, normalement il faut faire ceci. Je vais y arriver. C'est dans l'autre sens, ça marche mieux dans l'autre sens. Hop, voilà. Donc, normalement, c'est comme ça. C'est ce qui est marqué sur la notice, hein, j'invente rien. Voilà, et vous devez rabattre cette partie-là comme ceci. Voilà.
Alors effectivement ça donne plus sympa, voyez, mais la problématique c'est ici un petit souci d'épaisseur, voyez, et du coup tout de suite quand vous faites ça, le lock qui est pas du tout au point ici, hein, voilà, il ne tient pas. Alors ça tient d'un côté, mais l'autre côté ici, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça que moi je le mets dans cette config, pour être sûr que ça lock un minimum. Hop. Et hop. Voilà. Comme ceci. Et là vous voyez, l'espace du coup est réduit et le lock fonctionne tout de suite mieux. Enfin, tout de suite mieux. Maintenant que je l'ai défait, ça va être compliqué. Donc voilà. Et dernière chose aussi à voir, hein, c'est le... Voilà, vous voyez, ça se déloque. J'ai dû bouger les pattes aussi dans la foulée, vous voyez. Un petit peu galère. Parce qu'en fait, dès que vous bougez cette partie queue, là, vous avez la hanche qui vient se loquer ici, là. Et dès que vous bougez la partie queue, ça a tendance à partir. Et on n'est pas au top ici, hein. Ça c'est clair. Voilà, vous voyez, hein, ça part vraiment tout seul, c'est bien dommage. Bref, on va pas y passer la nuit. Déjà je me suis bien cassé la tête à le mettre en place. Donc ce que je vous disais, c'est par rapport au stockage. Hop. Alors, il est possible de stocker toutes les armes, hein, en alt mode. S'il pouvait tenir aussi sur ses pattes avant, voilà. Un peu plus de look. Voilà. Donc, c'est possible de stocker toutes les armes en alt mode. Donc, la première chose, c'est la masse d'armes, hein, qu'on peut mettre ici. Vous voyez, vous avez un trou là. Vous avez un trou ici et vous pouvez enfoncer dedans. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. Voilà. Et bien sûr l'intérieur des ailes ici, vous pouvez venir mettre les épées de cette manière, comme ceci, et ici de cette manière. Donc voilà. Alors pour les épées, bon, ça va, c'est plutôt cool, c'est pas trop flagrant. Par contre pour la masse d'armes, bon, mais au moins il a le mérite de tout embarquer. Et il est quand même vraiment sympa ce Dragonstorm. Voilà, super. Donc voilà ce que ça donne dans cette configuration. C'est plutôt pas mal, hein. Ça fait plus dragon là, l'arrière, hein, que ce qu'on propose au départ, je trouve. Voilà, donc c'est une possibilité que vous avez. Mais ce n'est pas la config officielle. Voilà. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc la première chose à faire finalement, ça va être de séparer les deux robots. Donc pour ce faire déjà, on va mettre les ailes vers l'arrière, hein, pour se donner de l'aisance. Voilà, on va passer la partie patte là vers l'arrière, comme ceci, vous voyez. Ici on va venir déloquer, parce que vous avez un petit lock ici, vous voyez. Petite arête là, qui vient se mettre ici, si vous voyez bien. Là. Donc on va défaire cette partie là, même chose ici, et on va écarter complètement. Maintenant il faut ouvrir ce bloc en deux. Voilà, vous voyez que vous avez la partie colle qui doit rester ici, hein. Et on va venir ouvrir ici également, et vous venez chercher cette partie là, et vous voyez ici vous avez une petite arête, hein, qui est censée venir se loger là. Donc on va d'abord s'occuper de la partie Storm Rain, comme vous pouvez le constater. Je vais baisser un peu la caméra, hein. Ça évitera de faire des trucs dans le vent. Voilà. Donc on va commencer par le bas, à savoir que ici on va replier cette partie là à l'intérieur. On va venir sortir cette partie là ici et replier ça ici à l'intérieur également. Voilà. Ensuite, alors on viendra ensuite, hein, sur cette partie là, mais vous voyez ici
On a donc une espèce de double joint hein, qu'on vient loquer là. Voilà, et on a simplement à sortir le bout des pieds ici. Voilà. Ensuite, on vient sur la partie haute, où là, on va sortir cette partie-là, comme ceci. Ensuite, on va faire pivoter cette partie-là. On va venir ici déloquer complètement, vous voyez, et tourner la tête de ce côté, car du coup, ça va se passer de ce côté-là, comme vous pouvez voir, hein, avec le plastron. Ici, on va revenir mettre ça comme ceci. Voilà. On va sortir la main. Alors, j'espère que je vais y arriver du premier coup parce qu'elle est un peu galère à sortir cette main. Il y a de quoi s'arracher les doigts. Voilà. Donc, du coup, alors vous avez toujours ces systèmes d'épaulettes hein, ici qui sont un petit peu voilà, douteux. Donc vous avez, voilà, super. Alors heureusement que c'est du joint boule. Hein. Donc vous avez un bras ici de fait. On va en profiter pour faire le deuxième bras dans la foulée. À savoir que ce qu'il faut faire ici, c'est ouvrir ce petit panneau comme ceci et basculer, puisque vous voyez que la main et la tête sont sur le même joint. Basculez la tête derrière là et vous refermez ici. Vous faites pivoter et vous avez donc les bras. On va revenir du coup sur les jambes et vous voyez que cette partie là va venir derrière. Il n'y a pas de système de lock en fait et je pense qu'ils auraient dû hein, parce que ici vous n'avez pas de, comme vous pouvez le constater, voilà, ça, tout tient au même joint hein. Donc voilà, c'est pas, on n'est pas au top. Ensuite, bien entendu, on va faire pivoter cette partie-là, en faisant attention de bien baisser les deux parties là, sachant que ici, hein, pour vous guider, vous avez hein, la partie avec des trous qui doit venir derrière. Alors je sais, il y a des trous aussi devant, mais ça fait moins trous. Vous m'avez compris? Et on a terminé Storm Rain. Alors Storm Rain qui présente super bien de face, j'aime beaucoup, super look, vraiment. Par contre de dos... voilà quoi. Alors après ce sont des robots qui s'assemblent, hein, certes, mais voilà. Donc Storm Rain a une arme. Et c'est celle-ci. Oups. La masse d'armes, c'est pour Storm Rain. Alors, on peut la stocker, vous voyez ici, vous avez un port. Et vous la mettez là, du coup. Je vais la mettre de travers. Donc là, il peut stocker sa masse d'armes derrière, ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, il peut la porter dans sa main, comme ceci. Voilà. Donc, ça rigole pas. Hein, vous voyez, on regardera de plus près et on fera les articulations quand on aura terminé la transformation. Hein. Pour l'instant, on va terminer la transformation de Dragonicus hein, qui se retrouve, vous voyez, le pauvre, complètement ouvert. Le truc à faire ici, en fait, ça va être de... Déjà, on va sortir la tête tout de suite pour pas l'oublier. Hein. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir faire pivoter le bloc patte qu'on va redescendre ici. Hein. En fait, voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez complètement mettre les pattes, vous voyez, recroquevillées l'une sur l'autre. Hein. Et on va faire la même chose de ce côté. Voilà. Et ensuite, on va faire pivoter. Vous voyez, cette partie-là qui va devenir le bras. Alors, vous voyez, ce qui est gênant, en fait, c'est que pour bien faire pivoter, vous êtes obligé d'avancer un peu ici. Hein. Donc, on n'est pas au top. Voilà. Et voilà. Alors, ici, le joint boule est un peu capricieux. Il faut vraiment que vous le logiez de cette manière-là. Vous remettez comme ceci et vous rentrez la patte à l'intérieur, vous entendez une espèce de petit clips. Voilà, il faut que ça fasse clips en fait. Donc ici pareil, on va faire pivoter. Et là, vous voyez, la difficulté c'est de faire passer ça en même temps ici. Voilà, donc même chose ici, on va détendre complètement. Et
on va venir faire pivoter ça sur le côté de cette manière. Vous voyez, il y a un petit clips. Et on va combiner en fait cette partie-là, là, comme ceci. Voilà, en gros, vous devez vous retrouver avec un truc comme ça. Hein. Voilà. Finalement, on va venir ici. Alors, vous voyez qu'il y a des espèces de clips ici. Et ils sont faits justement pour faire pivoter cette partie-là. Vous voyez que c'est plus large ici. Hein. Mais on doit faire rentrer cette partie-là ici. Hein. Là, vous voyez. Quand vous êtes en dragon, vous utilisez la grosse partie. Quand vous êtes en robot, vous utilisez la petite partie pour loquer ici. Je ne sais pas si vous m'avez compris. J'espère que oui. Et donc, vous voyez, tout va venir se loger ici. Donc, déjà, la première chose, c'est de faire en sorte que ça se clipse bien à l'intérieur. Et ça, c'est pas super facile. Un petit peu compliqué là, voilà. Alors, c'est pas au top, hein. C'est ce que je vous expliquais au début, c'est qu'il y a quelques bugs, c'est pas au top, hein, au top du top. Donc, on va venir fermer ici. Vous voyez, il y a plusieurs clips, hein. On vient fermer ici, mais on n'est pas au top. Hein. Voilà, c'est bon de le savoir. Avant de faire les bras, on va terminer par les jambes. Et avant d'assembler les jambes, parce qu'ici on a aussi un lock très très light, on va s'occuper des jambes. On va s'occuper des jambes. On sort d'abord la partie pied qui est en dessous, vous voyez, et on vient faire pivoter cette partie-là. Non, pardon. Voilà. Et on vient sortir ensuite cette partie-là. Ce qu'il faut faire, c'est déloquer la genouillère de derrière et l'étendre, vous voyez, de cette manière avec un petit lock. Ceci fait, vous venez faire pivoter la jambe, mais sur ce niveau-là. Même chose de ce côté. On va venir déloquer ici. On étire au maximum. Et on vient reloquer cette partie-là ici, vous avez entendu. Et on vient faire pivoter à ce niveau-là, ici. Une fois que vous avez fini cette phase, vous pouvez... Alors vous voyez, hein, c'est un système... alors on retrouve un peu le même système finalement sur les derniers, la Grimlock et compagnie. C'est un système qui, sur Grimlock, fonctionne très bien. Vous voyez, en fait, ça doit venir se gripper ici. Vous voyez, il y a cette partie-là qui va venir se gripper à l'intérieur, sauf que ça tient que devant. Et donc, il n'y a pas comment dire, de bloc qui fait pression derrière pour maintenir le tout. Donc, c'est un petit peu galère. Voilà, donc on rentre ça de cette manière. Il faut tout rentrer à l'intérieur, comme ceci, et on vient serrer ça au milieu. Voilà, donc là, on a la partie jambe de fait. Et il nous reste donc les bras, hein, dans un premier temps. Alors, même chose que pour Storm Rain, hein, les bras. On va venir lever ici le petit clapet et sortir la main, puisque c'est sur le même joint que la tête de dragon. Voilà, comme ceci. Et on vient fermer le loquet. Voilà. Même chose ici. On ouvre et on vient poser la tête de dragon ici. Et là pareil, hein, quand on vient repositionner les bras, on fait attention aux épaulettes, hein, parce qu'elles ont tendance à partir. Et je suis en train de me demander du coup si la dernière fois que je l'ai manipulé, j'ai mis cette épaulette dans le bon sens. Je crois que non. Alors vous voyez, si on avait des rivets, ça serait peut-être plus cool finalement sur ces épaulettes, parce que c'est un truc qu'on retrouve assez fréquemment finalement dans The Last Night. Hein. On le retrouve sur, comment il s'appelle, Nitro, on le retrouve sur le Prime, en mode voyageur, hein, je parle. Voilà, on n'est pas au top. Voilà, donc on a quasiment terminé, hein, comme vous pouvez le constater. Il ne nous reste plus qu'à nous occuper des ailes à l'arrière. Et les ailes, en fait, il faut complètement les replier. Alors, vous pouvez vous taper un délire, hein, vous voyez, il donne bien aussi comme ça. Mais, en fait, il faut replier comme ceci et comme ceci. Vous voyez, vous vous retrouvez avec ça derrière. Donc, une fois, deux fois, trois fois. Et vous vous retrouvez avec les ailes dans cette configuration. Voilà, et ce que je vous expliquais, en fait, c'est que voilà, on n'est pas au top ici au niveau du lock. Hein. Voilà.
Donc là, on a terminé la transformation. Pour le stockage des armes, vous voyez, on a les trous ici hein, qui sont apparents aussi hein, en mode dragon. On peut venir loger les épées ici. Hein. Moi, je trouve ça plutôt classe. Hein. Vous voyez, plutôt sympa. Mais le plus sympa, c'est quand c'est dans ces pognes. Voilà. Et vous voyez hein, qu'ici, il veut vraiment pas y aller. Hein. Pas envie. Hein. Pas envie, pas envie. Voilà, et voilà. Et donc là, on a terminé hein, la transformation de Dragonicus et de Stormreign en bot mode. Voilà. Il y en a quand même un qui est plus balèze que l'autre, hein, ce qui paraît logique, finalement. Parce qu'il y en a un qui transporte beaucoup plus de parties du dragon que l'autre, mais il faut avouer quand même que ces deux chevaliers ont plutôt de la gueule. Donc on va tout de suite les regarder de plus près. On verra Dragonicus après, et on va regarder Stormreign. Alors déjà, le visage de Stormreign. Enfin, le visage. Le casque de chevalier plutôt. Hein, qui claque, hein, vraiment. Très joli design et très jolie peinture. J'aime beaucoup. Vraiment, très sympa. On a ici donc la partie plastron qui rappelle un peu le dragon, mais qui est très très joli également. J'aime beaucoup l'espèce de beige là qu'ils ont utilisé avec le bleu là. Ça déchire. Donc de face, hein, il est très très joli. Hein. Vraiment, je suis assez fan finalement. Là on a les parties armure, enfin qui font genre armure, hein, comme des bottes quoi finalement. Hein. Alors, par contre il a des petits pieds. Sur les côtés ça fait plutôt joli aussi. J'aime bien. Par contre donc voilà ce qui donne de profil. Alors de profil encore ça peut passer. Hein. Il n'y a pas de souci. Par contre de dos, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est juste pas possible. Mais il ne faut pas oublier que c'est un combineur. Donc forcément, ça reste un jouet aussi. C'est pas une masterpiece. Donc forcément on a des parties hein, creuses comme celle-ci. Donc bon, voilà. Donc il donne très bien avec son arme. On va regarder hein, vite fait les articulations. Donc au niveau de la tête, vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. Il peut regarder légèrement de haut en bas, mais il peut vraiment bien pivoter sur les côtés. Hein. Il y a un bon espace ici pour ça. On a donc ce souci de non-lock hein, de cette partie-là, là, qui fait qu'à chaque fois que vous bougez les bras, finalement, bon, c'est pas au top. On a la petite épaulette ici. Hein, vous voyez, on a la même chose de l'autre côté. Vous voyez, ça bouge en clips ici. Hein. Donc, vous voyez que ici on a une articulation, ici on peut plier à 90, on a bien sûr la tête du dragon ici, on n'a aucune articulation aux mains, on peut lever, vous voyez ici, alors à chaque fois qu'on bouge, hein, ce que je vous expliquais, on peut lever ici, hein, voilà, et on peut tourner par contre hein, aisément de cette manière et faire pivoter comme ceci. Voilà. Plutôt sympa. Donc on a une articulation ici à la taille, ce qui est plutôt cool, mais alors ça sert à la transformation, mais c'est vraiment classe d'avoir ça. Finalement, ça donne une figurine un peu plus vivante. On n'a pas de jupette, mais on a un gros bloc ici hein, qui tient toute la jambe, et vous voyez que c'est très très bien articulé à ce niveau-là. Hein. Pas de souci. On fait pivoter ici on tourne bien aussi. Alors ici vous avez le petit souci que vous voyez que ça se lock pas super bien, et donc bon, voilà. Ça a tendance à partir, mais c'est pas dramatique. Sachant que tout le poids de la figurine est plutôt en haut, hein. En bas c'est plutôt creux, plutôt light, donc pour le faire tenir debout c'est un peu complexe. Et puis vous voyez ici on a des bouts de doigts de pied, on a des tout petits pieds, donc au niveau centre de gravité, alors il tient hein, mais on peut pas lui donner trop de posture quand même, hein. Trop de posture de ouf, vous voyez, voilà. Donc heureusement que les joints sont plutôt solides. Mais bon, il a quand même de l'allure. Moi, je trouve qu'il a de la gueule, ce Stormreign. Ah, j'aime bien. Voilà. Voilà, donc pour Stormreign, hein, qui a quand même un peu de mal à supporter son propre poids. Hein. Voilà. Bon, on va le laisser comme ça. On va passer à Dragonicus. Alors, qui lui, pour le coup, tient très bien debout. Hein, tout simplement parce que ses jambes sont les pattes arrière de Dragonstorm, et vous voyez qu'il a une superbe allure hein, ce Dragonicus aussi, hein. Voilà. Plus imposant, plus Mastar, c'est normal, hein. Il a toute la partie aile ici, la partie
torse du dragon et ses pattes arrière, hein, donc il fait quand même beaucoup plus imposant. Voilà. Donc, regardons-le de plus près également, il a une tête fantastique, hein, vraiment fantastique. Très 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 sympa, on a donc une articulation pendant qu'on y est, vous voyez, hein, plutôt cool. On peut regarder de haut en bas également. Ce qu'il y a de plutôt pas mal joué ici, vous voyez, c'est les pattes qui se joignent ici, qui ressortent un petit peu, vous voyez, mais ça donne plutôt classe. J'aime bien, je trouve ça fun. Hein. Donc ce que je vous expliquais, c'est qu'on a bien entendu hein, cette partie L là derrière, qu'on peut déployer en boîte mode. Hein. En l'occurrence, c'est pas l'objet, vous voyez ce qu'il donne de dos. Voilà, hein, il présente plutôt bien, il n'y a pas de creux, il n'y a rien. De profil, bah, on voit que c'est un Mastar, mais il n'y a pas de souci, il présente bien également. La seule partie laissant un petit peu à désirer, en fait, c'est cette partie-là, tout simplement parce que il n'y a pas eu de peinture pour suivre ici. Je pense que ça aurait été pas mal, vous voyez, pour faire une espèce de pagne, de peindre uniquement cette partie-là. Voilà. Ça, c'est que de l'ordre du détail. Donc on a ici un énorme buste, hein, forcément c'est celui du dragon. Mais bon, très très jolie peinture, très sympa, vraiment. J'aime beaucoup. Ici, donc on n'a pas par contre d'articulation à la taille ici, hein, parce que comme vous avez vu, le système, c'est pas trop possible. Hein, par contre, on a de très bonnes articulations aux jambes. Vous voyez, hein, c'est les pattes arrière, donc comme je vous expliquais, du dragon. Cependant, ici, il faut y aller mollo parce que ça a tendance à se défaire. Hein. Ce qu'il faut surtout, c'est bien loquer cette partie-là devant, là, et bien assembler. Hein, pour minimiser les chances que ça ressorte, mais il n'y a rien de garanti. Donc vous voyez devant, la jambe peut partir comme ceci, derrière elle est un petit peu bloquée, mais bon ça va, bon, ça pivote très bien ici, on peut la lever complètement là. Hein. On a ici une double articulation au genou, hein, ça c'est dû à la transformation, mais c'est plutôt sympa, et on a des panards ici, vous voyez, articulés, hein, d'avant en arrière, et sur les côtés, c'est plutôt classe. Hein. Et bien sûr, on n'a pas fait les bras. Alors, sur les bras, vous voyez, on a ces fameuses épaulettes là qui ont tendance à partir. Hein. Mais vous voyez que les bras donnent plutôt pas mal quand même. Heureusement qu'il y a ces épaulettes hein, au niveau du design. Ça donne quelque chose de cool parce que, voilà, bon, ici, là, les têtes, c'est pas gênant. Hein, mais voilà, c'est pas non plus truc de ouf. Donc, les bras sont très très bien articulés comme vous pouvez le constater. Hein. Voilà, on a donc ces épaulettes. Hein, c'est la même chose de ce côté-là. Ici, donc, on pivote. Hein. Vous voyez, sans problème, ils ne sont pas pu s'empêcher de mettre encore des trous, mais ça passe bien là sur ce genre de modèle, ça passe bien. Ici on est toujours à 90 et bien entendu on n'a pas de main articulée. J'allais oublier, mais vous pouvez aussi utiliser la partie de transformation du pied hein, comme articulation, pourquoi pas. Hein. Pour terminer donc cette revue, je vous propose un petit groupe shot en mode chevalier de la table ronde, avec bien entendu le plus balèze des chevaliers, hein, Grimlock, voilà. Ici, on peut mettre un petit Cogman aussi. Alors, Cogman, c'est un Deluxe, hein, donc forcément, il est un petit peu mieux articulé. On va le positionner comme ceci. Voilà. À la limite, plutôt comme ça, avec son épée. Voilà, on a Cogman. Avec son épée également. Voilà. Et bien entendu, le Big Boss. Hein, ici avec le set Doctor Who. Hein, ce qui déchire vraiment. Et on voit, hein, vous voyez, au niveau de la taille, bon, ce Voyager là est quand même plus grand que ces deux là, mais voilà, ceux-là sont vraiment dans le format Voyager et ils en imposent, hein, sachant que Stormreign est moins costaud et un petit peu moins grand. On a quand même ici avec Dragonicus un énorme bazar Voyager, hein, bien costaud, qui tient bien en place, hein, bien stock. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette revue. Quoi dire sur ce Dragonstorm? C'est pas un truc de dingue visuellement, ça c'est une certitude, mais il est quand même très joli. Hein, c'est un leader class, un jouet quoi. De base, hein, la peinture est très très bien faite. Donc on a un super rendu en bot mode en ce qui concerne Dragonicus. Stormreign un peu moins de dos, mais malgré tout, voilà, il rend quand même bien.
Le dragon, il n'y a pas de robot apparent, ça c'est le gros point positif. Il est pas mal articulé, il donne bien, vraiment il donne bien. Il y a quand même quelques endroits, donc par exemple sous le cou où on voit les mains, où c'est pas top. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est quand même une réussite ce modèle, et c'est surtout qu'il est super fun à manipuler, malgré ces quelques petits bugs. Voilà, faut juste bien veiller à mettre chaque chose en place et bien locker au maximum. Après, ça garantit pas, hein, mais au moins ça vous assure de certains locks. Malgré tout, franchement, je vous le conseille, parce qu'il est très très fun. Il est très très fun et il est très très sympa à manipuler. Et vous voyez que, voilà, en aucun cas on peut penser qu'il s'agit quand même d'un dragon quand on les voit comme ça. Et quand ils sont assemblés, ils ont vraiment l'air d'un dragon, quoi. Donc ça, c'est vraiment le point super positif de ce truc. Et puis, ils sont pas super compliqués à transformer. Ça aussi, c'est un point positif. Voilà, écoutez, j'ai terminé la revue du Dragonstorm, et je vous le redis encore une fois, je vous le recommande, parce qu'il est juste trop fun, voilà. J'espère que vous avez apprécié la revue, en tout cas moi ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous, d'autant plus que ça fait longtemps que je l'ai. N'oubliez pas hein, que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que vous devez liker, parce que voilà, il y en a qui aiment pas, donc ils mettent des pouces en bas, donc pour contrebalancer, il faut mettre des pouces en haut. Voilà. N'oubliez pas non plus que vous devez partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues et mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.